Je suis juriste de formation, j'ai eu un DESS d'administration des collectivités locales et j'ai choisi la fonction publique territoriale. Donc j'y ai travaillé pendant plus de 40 ans dans les mairies et les intercommunalités. J'ai travaillé en fait dans 6 collectivités, ce qui m'a donné une diversité d'expériences. J'ai été notamment secrétaire général d'une mairie de 5000 habitants. J'ai été 2 fois responsable d'un service financier et j'ai également été en charge de plusieurs services gestionnaires. J'ai eu le grade de directeur territorial. Cette expérience-là m'a permis d'avoir une approche diversifiée de la dépense publique. J'ai eu à la fois le point de vue des financiers et des gestionnaires. Et puis j'ai travaillé pas simplement dans les mairies, mais également dans des intercommunalités, ce qui m'a donné une approche de diverses cultures professionnelles. Alors, je vais parler évidemment dans le domaine où j'ai le plus de compétences. Il y a un besoin de connaissances dans le domaine juridique et comptable. Il y a besoin d'une aide méthodologique. Pour moi, il faut revenir à des choses essentielles. Une bonne méthodologie, c'est comprendre le sens des choses et de la logique et du bon sens. Il faut comprendre que dans le domaine comptable, la comptabilité, c'est l'algèbre du droit. C'est-à-dire que l'imputation d'une dépense, par exemple, à tel compte, ça a une signification. Toute imputation comptable, c'est un chiffre, hein, mais en réalité, ça a une signification juridique. Il existe certaines écritures comptables plus complexes. Dans l'ex-compta, il y a un passage sur les mécanismes comptables. Ce paraît pour la plupart des agents municipaux quelque chose de rébarbatif qu'il faut appliquer bêtement. En réalité, tout a une signification. Il faut comprendre cette signification pour appliquer correctement les choses. Et c'est une aide méthodologique qu'il faut dans la formation des fonctionnaires territoriaux. Pour ça, il y a de la formation, mais il y a aussi des outils comme l'ouvrage Lexicomta. Alors en fait, les modifications des comptes, elles interviennent au changement d'année civile. Il y a 2 explications pour ça. Les modifications réglementaires. Chaque année, au mois de décembre, paraît un arrêté du ministère des Finances donnant un certain nombre de modifications. Alors, la difficulté, c'est que cet arrêté paraît assez tard. Il paraît au journal officiel, disons dans les derniers jours de l'année. Mais il y a d'autres modifications qui sont des modifications d'opportunité. Nous recevons tout au long de l'année un certain nombre de demandes de lecteurs qui disent « Je n'ai pas trouvé l'imputation pour telle chose ». Daniel Fichot et moi, nous répondons en leur proposant l'imputation et nous prenons note de cette demande spécifique pour un enrichissement futur. En courant 2023, nous avons eu, je ne sais plus, 6 ou 8 remontées qui donneront lieu à des modifications. Et plus généralement, indépendamment des remarques des lecteurs, nous tenons compte de l'évolution du vocabulaire, de l'évolution des technologies. Il y a des technologies qui deviennent désuètes. Depuis que Lexicomta existe, nous avons supprimé certains mots qui n'ont plus lieu d'être. Il y avait machine à écrire. Bon, la machine à écrire, ou alors c'est devenu une pièce de musée. Par contre, de nouvelles technologies, notamment dans le domaine de l'informatique, la gestion des logiciels, se sont développées et nécessitent de rajouter, de créer des enrichissements. Je suis toujours branché sur la formation et la compétence des agents municipaux. Il faut privilégier la formation des agents municipaux et je pense en particulier au milieu rural.
je sais que les élus municipaux des villages ont tendance à restreindre le budget du personnel dans le domaine administratif en se disant bon, c'est pas très important, il vaut mieux privilégier la filière technique. En réalité, il y a besoin de compétences importantes. J'ai été témoin d'un petit fait dans un village de 130 habitants. J'assistais dans le public à une séance de conseil municipal et une question a été posée par un conseiller au maire sur un détail du budget. Et le maire n'a pas pu répondre. Et il n'y avait aucun agent municipal dans la salle pour apporter l'éclairage sur le maire. Ça veut dire que la démocratie ne peut pas bien fonctionner. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas prévu que la secrétaire de mairie soit présente au moment du conseil et la formation suffisante. Peut-être que la mutualisation, disons, du personnel communautaire, du personnel de la communauté de communes, ça peut apporter aussi une aide aux élus. Merci beaucoup, Monsieur Baudot.